Soyez les bienvenus, bien-aimés. Soyez bénis. Amen. Et que ce culte vraiment soit tout à l'honneur et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous dirige et que nous ayons tout simplement l'humilité de suivre le Saint-Esprit pour que nous puissions rendre honneur et gloire à notre Seigneur Jésus, à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Amen. Je voudrais t'inviter, Serge, à faire entendre le son du chauffard, s'il te plaît. Gloire à toi, Seigneur. Et inclinons nos cœurs dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel qui parcourt la terre et de son souffle nous anime de son esprit. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, honneur et louange à l'Éternel. Nous sommes venus, Seigneur, pour élever ton saint nom. Nous sommes venus, Seigneur, pour glorifier ton saint nom. Nous sommes venus pour témoigner de tous tes bienfaits, Seigneur, en cette journée de grâce. Merci pour tout ce que tu as permis qu'il soit fait tout au long de la semaine passée. Mais ce jour, Seigneur, c'est ton jour et nous sommes là pour toi. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es Adonai Elohim Tsebaoth. Loué soit l'Éternel. Et nous pensons aussi également à Jérusalem, à Israël. Et nous te disons merci pour ton peuple, Seigneur, élu qui se joint. Nous nous joignons à lui, Seigneur, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Ta parole nous montre que nous sommes assemblés, associés à ce peuple dont tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Louange et gloire à ton nom. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous sommes là pour adorer le Seigneur. Amen. Une parole a fortement interpellé mon cœur suite à la réunion de vendredi. Jésus-Christ glorifié a fait de nous des seigneurs. Il a fait de nous des seigneurs. Apprenons Amen. à nous voir comme des seigneurs à la suite de notre grand Seigneur. Alléluia. Mhm. C'est Amen. important que cela s'incruste dans notre cœur. Ce n'est pas une simple image, ce n'est pas une simple illustration, une parole, mais il a fait de nous des seigneurs. Et des seigneurs qui marchent à la suite de notre Seigneur. Et quand on marche à la suite de notre Seigneur en tant que Seigneur, nous marchons à la suite du Seigneur victorieux qui a vaincu la mort. Alors nous sommes là pour adorer et voir également la toute-puissance de Dieu en action dans notre vie, au milieu de nous. Nous avons besoin de voir la toute-puissance de Dieu au milieu de nous, en nous et avec nous. Alors, dans le psaume 29, lisons ensemble un psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur.
Amen. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Nous portons l'identité du nom de Jésus. Je suis comme Christ. Je suis comme Christ. Que ces paroles s'incrustent dans notre cœur, dans notre esprit, et que nous puissions considérer, visualiser la vérité. La vérité n'est pas dans ce monde. La vérité, elle est dans ce qui est écrit dans la parole. Verset 2, pardon. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Quel autre ornement sacré pourrions-nous avoir que le vêtement de Jésus-Christ glorifié, couronné de gloire? Notre vie, notre être, esprit, âme et corps, nous sommes cachés, revêtus en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de passager, occasionnel, au gré de nos humeurs, c'est un fait. Car nous avons été ressuscités des morts et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et plus encore, greffés à la racine de son peuple, le peuple d'Israël. Nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Si la voix de l'Éternel est majestueuse, tandis que notre bouche, c'est sa bouche. La voix de l'Éternel, au travers de notre bouche, se veut majestueuse. Amen. Ouais. Amen. Amen. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Cela n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Des flammes de feu sont tombées sur chacun de ceux qui se sont mis à prier en langue. Et des flammes de feu tombèrent sur chacun d'eux. Ils étaient remplis de l'esprit, remplis de vin doux, diront certains. Ils étaient ivres de l'esprit, ivres de l'amour.
du Père. Ivres de l'amour du Père. Puissions-nous connaître l'ivresse de l'amour du Père. Mais pour connaître l'ivresse de l'amour du Père, nous allons voir. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Si donc nous sommes des seigneurs en Jésus-Christ, des seigneurs qui marchent à la suite du Seigneur, le roi de gloire, qui nous introduit dans son palais où tout s'écrit gloire. Où tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Il règne éternellement. Alléluia. L'Éternel donne la force à son peuple. Il donne la force à ses seigneurs qui marchent comme de vaillants guerriers, qui marchent assurés de la victoire. Il donne la force à ses seigneurs. Et l'Éternel bénit son peuple et il le rend heureux. Il le rend heureux. Un peuple heureux, ça se voit. Un peuple heureux, ça s'entend. Un peuple heureux marche dans le triomphe de la croix. Alléluia. Un peuple heureux marche dans le triomphe à la suite de son Seigneur. Amen. Et des acclamations s'élèvent de son cœur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Passons au psaume 30, s'il vous plaît. Magnifique, magnifique. C'est un cantique pour la dédicace de la maison. On pourrait dire cantique pour la dédicace de votre maison, de notre maison. La maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Je t'exalte, car tu m'as relevé. Je n'exalte pas le Seigneur dans l'espérance qu'il va me relever, je l'exalte parce qu'il m'a relevé. Amen. 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 Il m'a relevé du séjour des morts qu'est ce monde. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi. Et tu m'as guéri. J'ai crié à toi et tu vas me guérir. Non. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis pleinement guéri. Amen. Amen. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Oui, je ne suis plus de ce monde. Je ne pense plus comme ce monde. Je ne marche plus selon la pensée de ce monde. Mais ô combien j'apprends à marcher selon le conseil de mon Dieu.
Oh, combien j'apprends à marcher selon les instructions qui me sont révélées. Et les instructions qui me sont révélées, c'est ce sur quoi le Seigneur bâtit l'Église. Cette Église que je suis, cette Église que tu es. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Tu m'as fait revivre, c'est pas tu vas me faire revivre. Tu m'as fait revivre, c'est un fait, c'est accompli. En Jésus-Christ, c'est fait, c'est accompli. En Jésus-Christ, tu vis loin de ceux qui descendent dans la fosse, dans le séjour des morts. Oui. Amen. Et qui résistent à l'appel de Dieu. Dieu résiste. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Vous qui l'aimez, chantez, exprimez de tout votre être. Exprimez ce qui est en vous. Exprimez Amen. à lui, l'Éternel, notre Dieu, celui que vous aimez. Amen. Amen. N'exprimez pas en essayant de montrer aux autres que non. Exprimez parce que vous l'aimez. Et parce qu'il vous a aimé. Oui. Et qu'il a fait de toi un Seigneur. Notre vie en Jésus-Christ est une vie de Seigneur. Ce n'est pas une vie de lamentation, ce n'est pas une vie de pauvreté, ce n'est pas une vie de, je dirais, de luxe, mais c'est une vie de Seigneur. Et que fait le Seigneur? Il exerce la justice de Dieu. Là où il y a des malades, il impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Amen. Par exemple. Alléluia. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Il nous a rendus saints. Nous sommes rendus saints. Nous avons été sanctifiés. C'est fait, c'est accompli. Amen. Alléluia. Oui. Car sa colère dure un instant. Mais sa grâce, elle dure Tout de la ta vie. Ta grâce dure toute ta vie. Toute la traversée que tu vis sur cette terre, sa grâce ne cesse de t'accompagner. Elle t'accompagne jusqu'à ton dernier souffle. Merci Jésus. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Oui, il se peut que dans la traversée, nous ayons à faire face à des pleurs, à des souffrances. Parce que le monde impose ses souffrances. Et nous devons vaincre chaque jour, d'où à chaque jour suffit sa peine. Amen. Quand le monde t'impose ses souffrances, dis-toi bien qu'il fait de même pour les autres de tes frères et sœurs. Chacun d'entre nous, nous vivons nos propres souffrances. Mais nous ne pleurons pas sur nos souffrances, nous portons notre regard en tant que Seigneur sur le Seigneur des Seigneurs qui a triomphé et qui nous fait triompher. Alléluia. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Je ne chancellerai jamais. Ne présume pas de tes forces. Être positif
ce n'est pas la foi. Être positif, être mentalement positif, ce n'est pas la foi. Parce que ici, je disais dans ma sécurité, moi, non, tout va bien, je ne chancerai jamais. Non, non. Vous savez, il m'en faut, hein, je suis quelqu'un de fort. Ah, oui, oui. Mais le Seigneur, quand c'est comme ça, il te laisse aller jusqu'à ce tu comprennes que c'est lui ta force. Oui. C'est lui ta force. L'humilité précède la gloire. Gloire à toi. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Mais dès lors que j'ai dit je ne chancellerai jamais, tu cachas ta face et je fus troublé. En réalité, ça veut dire par ta grâce, tu avais affermi mon problème. Voilà. Tu caches à ta face et je suis troublé. Alors, Éternel, j'ai crié à toi. Et oui, quand c'est comme ça, nous crions à lui. Nous implorons l'Éternel. Mais Seigneur, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? À quoi sert-il? À quoi sert-il de brasser la poussière de la terre et de ses cendres, c'est-à-dire à brasser ce qui est mort? À quoi sert-il de brasser le passé? À quoi sert-il de brasser les problèmes? Est-ce que tout cela raconte la fidélité de notre Dieu? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et l'Éternel est là pour te secourir. Amen. Parce qu'il t'a fait une promesse. Jamais il ne t'abandonnera. Amen. Amen. Si donc il te semble qu'il t'ait caché sa face, ça ne veut pas dire qu'il est loin de toi. Il est simplement dans la pièce d'à côté. Et quand tu cries à lui, il vient te secourir. Et que se passe-t-il? Verset 12. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu changes ma situation, tu la changes en allégresse parce que j'apprends à regarder que toute chose concourt à mon bien, en ce sens que toute chose concourt à ce que je me rapproche plus de toi. Toute chose concourt à ce que je recherche davantage ta présence. Toute chose concourt au peuple d'Israël pour qu'il rentre dans son pays, dans ses frontières. Toute chose concourt à notre bien pour nous, afin que nous entrions pleinement dans les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, bien-aimés, ça se cultive parce que c'est notre jardin d'Éden. Amen. 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 Et nous sommes responsables, comme Adam et Ève l'étaient, nous sommes responsables de notre jardin d'Éden. Qu'entretiens-tu dans ton jardin? Est-ce que tu en es responsable? Tu ne peux qu'entretenir ce que tu sèmes à partir de sa parole. Ainsi, la suite du verset 12. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Permettez que je vous dise, tu as délié mon sac à provision. Tu as délié mon sac à provision. Et le sac à provision, il est là
dans mon esprit, dans ton esprit, car habité par le Saint-Esprit, tu as tout pleinement en lui. Alléluia. Ainsi, puisqu'il a délié le sac à provision, il a délié ton vêtement de deuil. Amen. Alléluia. Quand on parlait d'ornements sacrés, le séjour des morts porte le vêtement de deuil, mais les seigneurs qui marchent à la suite du Seigneur ont délié leurs vêtements de deuil et ils sont saints de joie. Amen. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternellement, je te louerai toujours. Alléluia. Entendez-vous ce que le Seigneur nous fait entendre ce matin au travers de sa parole? Le Seigneur parle à son Église. Entendez-vous, bien-aimés? Entendez ce qu'il a dit ça? Pardon. Ça, il a dit, le Seigneur parle à son Église. Oui, le Seigneur parle à son Église, que nous sommes en Jésus. Je répète ce verset. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Alléluia. Et tu as délié mon sac. Autrement dit, tu as délié mon vêtement de deuil. Les seigneurs qui marchent à la suite de leur Seigneur, lorsqu'on est dans la rue, cela devrait se voir, s'entendre. Cela devrait se voir et s'entendre. Alléluia. Et afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Amen. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Mon cœur, oui. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. À la lumière de sa parole et de ce que le Seigneur nous fait entendre, heureux celui qui entend, heureux celui qui met en pratique. Amen. Alléluia. Bénissons notre Seigneur et que les seigneurs qu'il a fait de nous élèvent leur voix pour son honneur, l'honneur de son nom, ce nom que nous portons, car nous portons le nom de « Je suis ». Et « Je suis » marche à la suite du Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Jésus. Père, merci pour ta parole. Alléluia, Jésus. Amen. Merci de nous faire entendre ta parole. Amen. Merci, Dieu d'amour, parce que en Jésus-Christ, ta parole est Dieu. Et tu nous fais entendre ta voix. Tu nous fais entendre tes instructions. Nous sommes réunis en ce lieu pour élever ton nom, honorer ton nom, rendre gloire à ton nom. Merci de nous accueillir dans ta présence, de nous accueillir dans la salle du trône. Oui, tu as délié notre sac, tu as délié notre vêtement de deuil pour que notre cœur s'exprime et que nous ne soyons pas muets devant toi, mais bien plus que nous te rendions en ce jour où nous célébrons le culte qui te revient
que nous te rendions ce qui te revient et ce que tu es pour nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as dit à tes disciples que ma volonté, ta volonté, Seigneur. Tu nous parles de ta volonté. Tu nous dis que ta nourriture, c'est de faire la volonté de ton Père et d'accomplir ses œuvres. Et au travers, Seigneur Jésus, de cette parole, nous sommes rassemblés ici pour élever ton saint nom et nous venons te dire, et je viens te dire, Seigneur Dieu, je veux faire ta volonté. Ma nourriture, Seigneur Dieu, c'est de faire ta volonté et d'accomplir tes œuvres. Et je prie, Seigneur Jésus, mon roi, que ce matin, tu viennes visiter ton peuple, que tu viennes visiter chacun de tes enfants, dans chacune des demeures, Seigneur Dieu, et que ton esprit vienne se répandre, que ta gloire descende dans chacune des maisons qui est connectée en ce moment même, Seigneur Dieu, que ta gloire vienne éclater, que le poids de ta gloire tombe sur chacun de nous ce matin. Seigneur, cette nourriture, nous voulons la connaître. Cette nourriture, Seigneur Dieu, nous voulons la prendre. Cette nourriture, Seigneur Jésus, nous voulons l'accomplir. Tel que Moïse, tel que Jean, tel que tes apôtres, Seigneur Jésus, ont pu le faire. Tel que Pierre aussi a pu le faire, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, chacun d'eux ont appris à faire la volonté du Père. Et je prie que ce matin, l'Église entende ce que l'Esprit de Dieu est en train de lui dire. Je prie que ce matin, Seigneur Dieu, l'Église entende chacun, Père éternel, des temples que nous sommes. Je prie, Seigneur Dieu, que nous entendions ce que l'Esprit est en train de dire. Que nous soyons soumis à ton Esprit, Seigneur Dieu, que nous soyons à l'écoute de ton Esprit au nom suprême de Jésus. Seigneur Dieu, tu crées en nous le vouloir et le faire. Tu crées en nous, Seigneur. Et pour créer, Seigneur Jésus, il faut que nous soyons à ta disposition. Oui. Il faut que nous acceptions de nous humilier. Il faut que nous acceptions, Seigneur Dieu, d'obéir à ta parole, d'obéir à ta volonté, d'obéir à tes œuvres. Parce que tu as mis chacun d'entre nous sur cette terre pour accomplir tes œuvres et non nos œuvres. Oui. Alors je prie que ce matin, Seigneur Jésus, tu viennes réveiller en chacun d'entre nous l'obéissance d'accomplir tes œuvres, mais aussi l'obéissance de pouvoir nous nourrir de ta parole. Ta parole est comparée à du miel, Seigneur Dieu. Quand nous lisons, ta parole est comparée à du miel. Seigneur, visite-nous ce matin. Oui. Visite chacune des personnes qui est ici. Voilà. Au nom suprême de Jésus. Viens manifester ta grâce. Viens manifester ta splendeur sur nos vies, Seigneur. C'est vraiment ma prière, Père éternel. Cette nourriture, nous en avons besoin. Alléluia. Pour pouvoir avancer. Cette nourriture qui est ta parole. Merci, Seigneur. Et tu nous dis, Seigneur Dieu, médite-la jour et nuit. Seigneur Dieu, que nous apprenions, non pas à lire en travers, mais à nous arrêter sur chacun des mots qui sont écrits dans ta parole. Parce que chacune de ces paroles est une nourriture pour notre âme, pour notre esprit, mais aussi pour notre corps. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Je voudrais vous partager encore sur la prière, dans la prière qui transporte les montagnes de Gordon Lindsay. Ça va un peu avec ce qui se dit ce matin. C'est la colonne de nuée. Le plan de Dieu dans la direction de son peuple est merveilleusement illustré par la façon dont il conduisit les enfants d'Israël. Ils avaient à faire le voyage de la terre promise. Ils ne le feraient pas seuls, abandonnés à leurs seules ressources. Le Seigneur était là dans la nuée du tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Exode 40, verset 36. Il faut noter ceci, que dans le temps où Israël refusa de suivre la nuée,
l'entrée de la terre promise lui fut interdite. C'est-à-dire, quand il désobéissait, il ne pouvait pas rentrer dans la terre promise. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. 1 Corinthiens 10 au verset 11. En présence de ces chrétiens qui n'avancent pas dans leur expérience chrétienne, nous pouvons déclarer qu'ils ont rejeté ou qu'ils ont ignoré la direction divine. Pour voir sa prière exaucée, il faut suivre la direction du Christ dans sa propre vie. Il est triste d'entendre certaines personnes demander à d'autres de prier pour elles. Quelle que soit leur requête, leurs problèmes restent posés. Elles ne reçoivent pas de réponse. Or, le plus souvent, la raison de ces échecs consécutifs est que leur vie n'est pas soumise à la volonté de Dieu. Sur la terre comme au ciel signifie pour chacun de faire cette volonté dans sa propre vie. Ce qui veut dire que nous avons des personnes qui demandent la prière par les frères et sœurs, mais qui, elles, ne prient pas. Elles attendent que ça tombe. Donc, on a notre part à faire aussi. Malgré l'angoisse des heures suprêmes, Jésus pria. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Christ se plia à la volonté de Dieu et but la coupe amère de Golgotha. S'il nous était donné de voir des montagnes transportées, ainsi que Christ les a vues, alors prions comme lui. Non ce que je veux, mais ce que tu veux, pour que nos prières soient exaucées comme le furent les siennes. Remettons-en nous à la volonté de Dieu, comme il le fit. Cela signifie la mort et la crucifixion, mais une mort suivie de résurrection, et avec elle, la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Quelques souffrances que Jésus eut à endurer les dernières heures de sa vie, Dieu lui donna aussi une telle joie qu'il put dire « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie fût en vous et que votre joie fût parfaite. » Jean 15, verset 11. Nous venons de voir encore un caractère important de la prière inspirée de celle du Christ. Non pas ma volonté, mais la tienne. Que chaque décision nouvelle soit soumise à Dieu, non pas tant pour qu'il la sanctionne que pour qu'il nous fasse connaître la sienne et nous donne la sagesse de l'exécuter, selon sa volonté. Si vous demeurez en moi et que mes paroles habitent en vous, demeurez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Ce que tu viens de lire, en fait, Madré, c'est... Tu es parti sur un texte de la Bible que le Seigneur m'a donné à travailler durant toute cette semaine. Et figurez-vous que quand on lit la parole, il faut vraiment bien s'arrêter sur chacun des mots. C'est pas lire une phrase « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Non, c'est pouvoir avaler chacune de ces paroles. « L'Éternel est mon berger ». Tu t'arrêtes sur cette parole et tu la médites. C'est quoi? Cette semaine, le Seigneur m'a interpellé sur la base de Matthieu 4.4 et je voudrais simplement vous montrer le cheminement vers lequel le Seigneur m'a conduit pour vous apporter ce que j'ai à vous dire ce matin. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de la nourriture de ce monde seulement. C'est-à-dire que les pâtes, le riz, tout ce que l'on peut manger n'est pas la seule nourriture dont nous avons besoin. Ce n'est pas cette seule nourriture qui va nous faire du bien. Ce n'est pas cette seule nourriture qui va venir nourrir notre corps. Elle y contribue, mais ce n'est pas la seule. Il dit ceci, « Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première question. Et je vais y répondre plus tard, mais si vous pouvez la noter sur une feuille, posez-vous cette question. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que faut-il faire pour
entendre cette parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Je voudrais simplement vous dire quelque chose. Le pain que vous prenez, c'est vous qui allez le prendre et qui le mettez dans votre bouche. Quand vous avez une assiette de pâtes, de choucroute, de knack, d'accord, c'est vous qui le mettez à la bouche. Lorsque vous buvez quelque chose, c'est vous qui vous servez. Vous prenez le verre et vous le mettez à votre bouche. Vous voyez l'action qu'il y a? Donc, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, là, il est question d'une intimité entre Dieu et toi pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Encore faut-il que tu puisses l'écouter. Pour entendre la voix de Dieu, encore faut-il que tu sois dans sa présence. La question est, quelle est cette parole que tu entends? Première question. Dieu dit que la lumière soit. La lumière, on l'a tous les jours, n'est-ce pas? Ouais. Tous les jours, la lumière se lève, la nuit vient. La lumière se lève, la nuit vient. Vous voyez que cette parole qu'il a dit au commencement est toujours à l'œuvre de jour en jour. Donc sa parole, elle court toujours. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Faire ce qu'il dit, c'est faire vivre sa parole. Tu as été créé par sa parole. Tu es la création de sa parole. Je répète, faire ce qu'il dit, c'est faire vivre sa parole. Autrement dit, lorsque tu accomplis l'œuvre de Dieu, tu ne fais qu'accomplir la parole que Dieu a délivrée sur ta vie, c'est-à-dire les projets et les desseins qu'il a formés sur toi. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Regardez le processus. Si l'on fait de la parole notre désir tel que mon âme soupire après toi, si nous soupirons réellement après Dieu, je peux vous dire que nous allons vivre une dimension différente de foi, une relation différente entre lui et nous. Pour vivre cette relation, sa parole. C'est sa parole qui compte. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Là, je suis encore à plat. D'accord? Nous connaissons tous ces versets. Mais j'ai beaucoup aimé une chose que mon père disait pendant un temps. Laissons la parole à la parole. Laissons la parole à la parole. Je vous ai dit, faire ce qu'il dit, c'est faire vivre sa parole. 1 Roi 17, verset 2, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là-bas. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Lorsque le prophète reçoit cette parole, il est dans un moment de famine et Dieu l'envoie dans un pays là où il y a encore plus de famine. Cependant, Élie va aller là-bas. Que va-t-il se passer? Il y aura cette veuve qui est là. Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à ta nourriture. J'ai ordonné. Donc Dieu avait déjà parlé.
Élie partit. Élie vécut ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce que Élie a obéi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous me suivez? Est-ce que c'est clair jusque maintenant? Oui, oui. Ok. Faire la volonté de Dieu, donc, c'est obéir à sa parole, c'est recevoir son pain quotidien. Lire la parole, c'est prier, lire la parole et méditer la parole, c'est prier selon la parole, autrement dit, c'est apprendre à prier selon l'esprit. Je n'ai rien contre nos frères et sœurs catholiques, d'accord? Nous ne sommes pas là pour réciter des prières. Nous n'avons pas un calepin dans lequel sont écrites toutes les prières. Prier selon l'esprit, c'est laisser parler le Saint-Esprit en nous à Dieu le Père. Prier par le Saint-Esprit, c'est prier en étant conforme à la parole. C'est en étant, comment je vais dire, en règle avec la parole. Lorsque tu pries selon l'esprit, voici ce qui se passe. 2 Chroniques 6, verset 15. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Lorsque tu pries par l'esprit, tu pries sous l'inspiration de l'esprit de Dieu. Et c'est alors que ce qui sort de ta bouche, Dieu, le Père Tout-Puissant, l'accomplit. Vous allez me dire, écoute Samuel, donne-nous un exemple concret dans la parole. Alors oui, Samuel va vous parler de Samuel. 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Écoutez bien. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Je vais la lire dans la version Parole de vie. Samuel devient grand, le Seigneur est avec lui, et tout ce que Samuel dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Amen. Amen. Je vous la relis. Samuel devient grand, le Seigneur est avec lui, et tout ce que Samuel dit de la part, attention, de la part du Seigneur. C'est pas tout ce que Samuel dit. Oh Seigneur, donne-moi une belle maison, donne-moi une Lamborghini. Non. Samuel dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Écoutez bien, laissons la parole à la parole. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Deuxième question. Amen. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? 1. 2. Deuxième question dans ce point 2. Les paroles qui sortent de ta bouche sont-elles inspirées de l'Éternel? Alors, tout ce qui sort de ta bouche, est-ce inspiré de Dieu? Chacune des prières que tu fais, est-ce inspiré de Dieu? Maintenant, je reviens sur Samuel. Qu'est-ce que nous dit la parole? Vous irez fouiller par vous-même, d'accord? Mais j'ai plusieurs exemples où il est dit plusieurs fois, je crois que c'est à 3 à 4 reprises, dans le premier livre de Samuel,
où il est dit que Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il y a une autre partie où il est écrit Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et le peuple vit que l'Éternel était avec Samuel. Et ils le reconnurent comme prophète. Ils le reconnurent. Qui? Le peuple reconnut que Dieu était avec Samuel, primo, et deuxièmement, que Samuel était un prophète. Dans... Comment je vais dire ça? Quand la parole de Dieu nous dit que « Ainsi en est-il de ma parole, elle ne revient jamais à moi, sans avoir accompli ce que j'ai dit, ni les œuvres. » On se rend compte que Samuel grandissait auprès, comment je vais dire? Je vais manger le nom, excusez-moi. Auprès du sacrificateur? Voilà, Samuel grandissait auprès du sacrificateur. Avez-vous remarqué là où dormait Samuel? Samuel dormait dans le temple, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Pourtant, le sacrificateur avait des fils. Ses fils ont bafoué les lois. Ses fils ont offensé l'Éternel de par leur attitude. Je ne veux pas vous perdre, d'accord? Admettons que l'on vous mette dans un lieu où vous vivez avec un homme qui a des enfants et que ces enfants-là sont corrompus. Arriverez-vous à tenir? Là, ils allaient même prendre la viande qui était sacrifiée pour l'Éternel. Samuel n'y a point participé. Samuel est toujours resté en retrait par rapport à ça. Donc, le cœur de Samuel grandissait en maturité. Samuel grandissait en maturité et son cœur était attaché à Dieu. Il n'était pas attaché à l'homme, il était attaché à Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole. Qu'est-ce qui a permis à Samuel, entre guillemets, de pouvoir tenir? C'est que Samuel grandissait auprès de l'Éternel. C'est-à-dire que Samuel ne laissait rien rentrer dans sa vie qui ne pouvait être impur ou qui pouvait être une occasion de chute ou de relation avec l'Éternel. Prenez aussi le casque du salut, écoutez bien, et l'épée de l'esprit, qui est quoi? Qui est la parole. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le casque du salut, c'est, tu connais le plan que Dieu a formé sur toi. Ce plan ne peut pas s'accomplir si tu n'es pas en connexion avec la parole. Et Samuel était en connexion avec le sacrificateur. Samuel était au service de l'Éternel. Samuel avait été consacré à l'Éternel. Tu as donné ta vie à Christ, donc tu t'es toi-même consacré au service de l'Éternel et non pas à ton propre service. Que va-t-il se produire? Je vous disais, laissons la parole à la parole.
verset 18, qu'est-ce qu'il est écrit? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. À partir du moment où nous avons le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole, alors nous sommes aptes à faire en tout temps, par l'Esprit de Dieu, toutes sortes de prières et de supplications. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Veillez à cela avec une entière persévérance. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Mais lorsque nous prions par l'Esprit, nous devons apprendre à prier avec persévérance. Avec persévérance. Tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Cela serait trop facile. Voyez-vous, quelquefois, il est important qu'il y ait l'unité au sein de l'Église pour voir un miracle s'accomplir. Parce que l'unité fait la force. Nous voyons que dans plusieurs passages de la Bible, toutes les batailles qu'il y a eu, à chaque fois, ils étaient unis ensemble pour que le peuple d'Israël puisse remporter la victoire. L'apôtre Paul ici nous encourage à vivre une relation intime avec Dieu. Lire la parole, c'est bien, mais lire et prier, c'est mieux. Il nous conseille de veiller à cela avec une entière persévérance, car la parole est l'épée de l'esprit. Une épée est une arme avec laquelle on attaque, mais aussi avec laquelle on se défend. Je reviens dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Lorsque tu pries selon l'esprit, lorsque tu pries avec la parole, tu es amené à proclamer la parole, et sa parole qui est toujours vivante, qui court toujours, s'accomplira. Maintenant, je vais vous dire, lorsque vous êtes face à un démon, lorsque vous êtes face à un esprit, et que vous n'avez pas de relation intime avec Dieu, vous pourrez ordonner à ce démon de partir. Ce démon, lui, il vous connaît. Il va bien vous bastonner. C'est une réalité. Mais si vous avez une relation intime avec Dieu, lorsque vous allez dire à cet esprit, sors de là, il va fuir. Pourquoi? Parce qu'il va voir l'autorité de Dieu en vous. C'était simplement une parenthèse. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu, elle est quoi? Vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre, c'est-à-dire elle rentre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle sépare les émotions de l'âme et les ressentis de l'esprit. Je vous traduis un peu ce passage, d'accord? Un chrétien ne peut pas vivre, un enfant de Dieu, pardon, ne peut pas vivre constamment dans les états d'âme. Ce n'est pas possible, parce que cela veut dire qu'il ne grandit pas. Donc, sa parole, elle sépare l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que sa parole, elle vient te délivrer, elle vient te travailler, elle vient te pénétrer, et quand elle te pénètre, elle vient séparer les sentiments de l'âme avec les sentiments de l'esprit. C'est-à-dire tes émotions et l'esprit de Dieu. Tes émotions et la volonté de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi.
Mais est-ce que sa parole vient pénétrer en toi jusqu'à séparer âme et esprit? Jointure et moelle. C'est-à-dire la maladie et la guérison, la jointure et la moelle. Quand la moelle est atteinte, le corps est atteint. Les jointures, tout ce qui est au niveau des jointures. Les jointures, c'est ce qui permet l'articulation. Aucune épée, quelle qu'elle soit, n'est plus puissante que la parole de Dieu. Elle sépare l'âme de l'esprit et elle sépare la jointure des moelles. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole, écoutez bien, vivante et permanente de Dieu. Je reprends. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La parole régénère votre pensée, la parole régénère votre corps, la parole est une nourriture pour votre âme, la parole est une nourriture pour votre esprit, la parole est une nourriture pour votre corps. Parce que dans sa parole, il y a la santé divine. Plus tu vas t'exposer à la parole, plus tu seras en bonne santé. Plus tu vas t'exposer à la parole, plus tu seras dans l'intimité du Père. Amen. 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 Et c'est ce qui a été apporté lorsque papa a parlé tout à l'heure, lorsque la madre a apporté. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure que l'Esprit de Dieu parle à l'Église, mais est-ce que l'Église écoute? Est-ce que l'Église entend ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire? Le verset qui suit est très important. Vous allez voir l'image que le Seigneur m'a donnée. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Je reprends. Toute chair, toi, moi, nous tous, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Nous sommes sur terre que pour un temps. Lorsque nous partons, lorsque nous séchons, la gloire de Dieu tombe aussi. La gloire qui était manifestée sur notre vie tombe. Il y a deux façons de lire ce verset, peut-être même plus, d'accord? Mais pour moi, il y a deux façons. Lorsque tu sèches spirituellement, la gloire de Dieu que tu manifestais sèche aussi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en contact avec la parole. La deuxième façon de lire ce verset, c'est lorsque l'homme meurt, la gloire de Dieu qui était manifestée sur sa vie, elle tombe. Pourquoi? Parce que cette gloire qui était manifestée sur ta vie n'est plus là pour pouvoir l'accomplir. Amen. Cependant, la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est ce qui nous est dit au verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Encore une fois, j'ai vu une pomme. Cette pomme, quand elle tombe, quand l'âme meurt, la pomme tombe. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans la pomme? Il y a des pépins. Ces pépins-là, quand ils vont introduire la terre, que va-t-il se passer? Des autres pousses vont avoir lieu. La deuxième façon de lire ce verset,
c'est que la gloire de Dieu que vous aurez manifestée sur cette terre, c'est la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Tout ce qui sera sorti de votre bouche, tout ce que vous aurez apporté par la parole autour de vous, continuera de porter du fruit de par la vie des personnes qui l'ont entendu. Amen. 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 Oui. C'est-à-dire en fait Amen. que la gloire, la parole du Seigneur demeure éternelle. Parce que nous sommes la manifestation de sa parole. Amen. Amen. Quand Dieu créa les astres, il savait que c'était pour un temps. Saviez-vous que lorsqu'une étoile tombe, une autre prend sa place? La parole de Dieu court toujours. Lorsque Dieu créa la végétation, celle-ci continua de pousser, car il donna la semence à celle-ci. Donc sa parole court toujours. Voilà pourquoi il demeure et sa parole demeure éternelle. Amen. Lorsque tu prends une graine et que tu la mets dans la terre, pourquoi la graine va pousser? Parce que Dieu lui-même a donné la semence à l'arbre. Dieu lui-même a donné la semence aux plantes. Autrement dit, cette graine que tu vas pousser, elle va germer grâce à quoi? Grâce à la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple. Lorsque tu pries pour avoir la paix de Dieu, tu vas aller rechercher tous les passages qui concernent la paix de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire que la paix de Dieu va venir t'envahir? C'est parce que tu vas nourrir cette paix de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu vas te remplir de la connaissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu vas te remplir de la connaissance de la parole de Dieu qui parle de la paix. Lorsque tu es une personne qui est dans l'intercession, qui aime intercéder, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller relever tous les passages de la Bible qui parlent de l'intercession. En parlant de l'intercession, tu vas apprendre à savoir comment prier quand nous intercédons. Donc, tu vas devenir un intercesseur grâce à quoi? Grâce à la parole que Dieu a mis dans sa parole. La semence, donc tu vas aller chercher ta semence. Amen. 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 D'où l'importance que tu as cherché toi-même ta propre semence. Comme je le disais tout au début, lorsque tu prends une cuillère de fourchette, d'accord, tu es grand maintenant, c'est toi qui l'amènes. C'est toi qui viens te nourrir. C'est toi qui dois aller te nourrir dans la parole. N'attends pas le dimanche de recevoir la parole du pasteur tel, d'aller sur Internet pour recevoir ta parole. Non, c'est toi qui dois aller te nourrir. Sinon, tu n'es encore qu'un bébé spirituel. Amen. 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 Hallelujah. Amen. J'espère que vous suivez bien le processus parce que vous allez voir là où le Seigneur m'a emmené. Et là, je peux vous dire que pour moi, c'était une révélation. Moi qui connaissais ce verset de la Bible, moi qui l'ai lu et relu, mes yeux se sont ouverts quand j'ai lu cela. Lorsque nous prions avec persévérance, nous ne faisons que nous fortifier dans la présence de Dieu. Nous lui parlons et il nous répond. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a différentes sortes de prières. Il y a différentes façons de prier. La prière est une arme, car par elle, nous sommes amenés à proclamer, prophétiser, déclarer la parole de Dieu. Oui. Nous n'avons pas lieu de nous battre comme le monde se bat. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On peut être là à vouloir pointer, à vouloir taper du poing sur la table en disant oui, le Covid, c'est qu'un complot et tatati et tatata, d'accord? Cependant, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles ne sont pas puissantes par toi. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Donc, si nous voulons voir les choses changer dans notre cher pays, la France, ce n'est pas en contestant, chose que fait le monde,
ce n'est pas, je vais dire, en insultant, en disant que nous avons qu'une bande d'irresponsables au pouvoir. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. C'est la prière. Amen. Alors, quand nous sommes au contact de la prière et quand nous sommes, je vais dire, unis à la parole, je vais même dire en phase. Hein, vous voyez, quand on dit ah, je suis en phase avec mon épouse, d'accord, ça veut dire qu'on est vraiment dans la même longueur d'onde, on est dans la même pensée. Lorsque nous sommes en phase avec la parole de Dieu, alors la prière prend un tout autre sens. La prière commence à avoir un effet. Et que se passe-t-il? En combattant, comment je vais dire ça? Quand nous prenons les armes spirituelles, voici le pouvoir qui nous est donné. Nous avons le pouvoir de renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, cette intimité avec la parole, elle fait de nous, je vais dire, des super-héros. Bien que le héros soit Dieu. Elle fait de nous des hommes et des femmes puissants et puissantes. Il est bien écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Permettez-moi de vous dire ceci. Si le président Macron est au pouvoir, est-ce que vous allez dire que ce n'était pas la volonté de Dieu? Moi, je vais dire non. C'était la volonté de Dieu. Parce que rien ne se fait sans que Dieu soit au contrôle. Tous ces politiciens que nous avons, d'accord? Ils ont été placés là parce que des choses doivent s'accomplir. Nous devons rentrer dans un temps. Le peuple de Dieu doit encore plus s'approcher de son Dieu. Amen. Nous devons venir fléchir les genoux devant Dieu pour voir et vivre la gloire de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs sortes de gloire, plusieurs niveaux de gloire. Donc cette parole, elle nous donne le pouvoir de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais en plus de ça, écoutez bien, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Par la parole, nous avons le pouvoir de renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Mais le monde, lui, ne le sait pas. Le monde, lui, ne les connaît pas. Là où les hommes ne voudraient pas de toi, par la parole, tu es amené à renverser les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la volonté et la connaissance de Dieu. Et tu es amené à les faire obéir à la volonté de Dieu. N'est-il pas dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous nous tenons réellement à la brèche pour notre pays? Simple petite question. Il y a ce dicton, il faut bien comprendre le sens. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Que s'est-il passé? Le peuple alsacien s'est tenu à la brèche. Le peuple alsacien s'est uni. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Je ne suis pas fort en histoire, d'accord, ni en géographie. Cependant, ils n'ont pas eu l'Alsace et la Lorraine. Écoutez,
Ésaïe 49, verset 2. Alors ça vraiment, s'il vous plaît, ce verset-là, inscrivez-le ici, inscrivez-le en vous. Inscrivez-le en vous. Il a rendu ma bouche semblable à quoi? À un glaive tranchant. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Amen. Qu'est-ce que nous dit sa parole? Sa parole nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. D'accord? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à quoi? À deux tranchants. Et là, nous sommes en train de lire, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. La différence entre une épée et un glaive, c'est qu'une épée a qu'un seul côté d'affûté. Le glaive a les deux côtés d'affûté. Il m'a couvert, écoutez bien, alors là nous avons l'arme qui est la parole, d'accord? Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a quoi? Il m'a couvert. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. De l'ombre, non pas de sa main, mais de l'ombre de sa main. C'est-à-dire que sa main qui est étendue en haut vient te protéger. C'est-à-dire qu'il n'a pas constamment besoin d'être là à côté de toi. J'essaie de vraiment que le Seigneur me donne vraiment les mots qu'il faut pour bien vous retransmettre ce que veut dire cette parole. Mais regardez un arbre, d'accord? Quand le soleil tape dessus, que se passe-t-il? Il y a l'ombre qui va se mettre en face de l'arbre, n'est-ce pas? L'ombre se met par rapport au degré du soleil. Amen? L'ombre se met au degré du soleil. L'ombre, ici, nous avons l'arbre. Et l'ombre est ici. Dieu est là. Et l'ombre de la main de Dieu est ici. Est-ce que vous comprenez ou pas? Bien sûr. La gloire de Dieu, c'est l'ombre qui est sur toi. C'est cette ombre qui te couvre. Cette gloire de Dieu qui te couvre, elle te protège. Écoutez, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi, il a fait de toi une flèche aiguë. Il m'a caché, où ça? Dans son carquois. Alors, comment je vais vous dire ça? Tu es l'arme que Dieu va utiliser à un moment décisif. Tu es cette flèche que Dieu va utiliser à un moment décisif sur cette terre. Nous sommes tous différents. Nous avons chacun un appel sur notre vie. Et il y en a qui sont appelés pour aller prêcher aux foules. Il y en a qui sont appelés pour aller prêcher à un groupe de personnes et vice-versa. Nous sommes tous différents. Mais Dieu va t'utiliser à un moment spécifique. Pour qu'il puisse t'utiliser à ce moment spécifique, tu dois être en accord avec la parole. Tu dois connaître son intimité. Il t'a caché à l'ombre, par l'ombre de sa main. C'est-à-dire que jusque-là, personne ne te voyait. Tu priais dans le lieu secret. Tu intercédais dans le lieu secret, mais jusque-là, personne ne te voyait.
Et il a fait de toi une flèche aiguë, une arme puissante. Une flèche aiguë, c'est une flèche qui va venir atteindre précisément sa cible. Mais jusque-là, tu es où? Tu es dans son carquois. Et dans son dos. Tu es dans son dos. Et il marche devant. Et il marche devant. Tel que le peuple d'Israël, avec la colonne de nuée Voilà. et la colonne de feu. Cependant, la colonne de nuée et la colonne de feu ne leur a pas permis de rentrer en possession de leur terre. Et on va y venir. C'est simplement une petite parenthèse que je vous mets. Ce n'est pas tous. L'homme ne vivra pas. Donc, on reprend. Là, ce qui est écrit, en fait, il a rendu ma bouche semblable à un glaive, tranchant, et il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Moïse a été caché dans un panier. Aucun crocodile n'est venu le bouffer, ni le déchiqueter. Il l'a caché à l'ombre de sa main. Et que s'est-il passé? Il a amené cet enfant, cette corbeille, où ça? Chez le pharaon, le cheval de Troie. Tout le monde connaît l'histoire du cheval de Troie. Moïse était caché dans le carquois de l'Éternel. C'est-à-dire que ce qui était en train de se faire là, c'était la volonté de Dieu. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à tous les avantages qu'il pouvait avoir. Par quoi? Par la foi. Exode 24, 18 nous dit ceci. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura 40 jours et 40 nuits. Deutéronome 9, 9. Je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Jean 7, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, c'est une invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Apocalypse 21, verset 6. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, de la vie, gratuitement. Moïse avait une soif d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. As-tu cette soif d'accomplir la volonté de Dieu? Amen. Il ne pourra le faire, tel qu'il a dit dans Ésaïe 49, il a rendu ma bouche semblable à un glaive. Moïse s'est retrouvé devant Pharaon en train de lui parler, n'est-ce pas? Il s'est retrouvé devant Pharaon en train de lui dire toutes les plaies qui allaient arriver. Moïse, comment Pharaon a résisté combien de fois, et à chaque fois Moïse allait le revoir de la part de l'Éternel. Donc lui, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de son ombre. Remarquez qu'à aucun moment, Pharaon n'a osé toucher Moïse. Pourtant, Moïse vient le voir devant et il lui dit, voici ce qui va arriver. Pharaon aurait très bien pu décapiter Moïse. Il aurait très bien pu le tuer. Apocalypse 22, 17. Et celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, qu'il vienne. Jean 4, 32. Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Nous en revenons à cette volonté.
Moïse, Jésus sont restés 40 jours et 40 nuits, sans boire ni manger. Je demande encore au Seigneur de me révéler qui d'autre dans la Bible a pu faire cela. Dieu lui-même est la source de vie, mais pour être auprès de cette source, faut-il désirer réellement aller sur cette montagne, dans sa présence? Avoir une telle soif de Dieu, c'est désirer connaître sa volonté et faire son œuvre, mourir en soi. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai quoi? La manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Est-ce que vous avez réellement entendu? Que celui qui a des oreilles, nanana, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc. Il fait de toi une pierre vivante, une pierre qui servira à l'édifice de son royaume. C'est-à-dire que tu es une pierre qu'il vient utiliser pour bâtir son temple. Tu es cette pierre vivante. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Ce nom, c'est le nom que tu as là-haut. Ce nom, c'est ce nom qui est sorti du tombeau. Jésus-Christ glorifié. Ce n'est plus Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ glorifié, car il est sorti du tombeau. Et qu'y avait-il devant le tombeau? Il y avait une pierre qui était roulée. Il a vaincu la mort. La pierre a été roulée. Dans sa présence, dans son intimité, donc, répondre à l'invitation, il, Dieu, nous révèle sa parole qui est une nourriture, la manne cachée. Se tenir 40 jours et 40 nuits demande un réel désir de le connaître, mais aussi de connaître la volonté, sa volonté. J'ai noté ceci. L'excellence de la parole de Dieu, pour le croyant, est comme une nourriture solide, adoucie par le miel. Je répète, l'excellence de la parole de Dieu pour le croyant est comme une nourriture solide, adoucie par le miel. Psaume 80, verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Proverbe 24, 13. Mon fils, mange du miel car il est bon. Il est un rayon de miel sera doux à ton palais. Le miel est un mets succulent. L'image qui s'affiche dans mon esprit, à ce moment-là, quand le Seigneur m'a montré ce passage, et vous allez voir là où je veux en venir, tout ça toujours en rapport avec l'intimité. Avez-vous déjà remarqué un apiculteur? L'apiculteur, quand il doit aller prélever le miel, il ne peut pas y aller comme on est là. Il est obligé de se protéger. Autrement dit, il vient revêtir un vêtement sur lui. Quand j'ai eu cette image, de suite, il y a ce moment de la parole qui m'est revenu à l'esprit où, quand Jésus est sorti du désert, il fut revêtu d'un manteau de puissance. Et voyez-vous, pour aller collecter le miel, il faut se revêtir, donc pour aller chercher
la parole qui est douce comme du miel. Il nous faut nous revêtir de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand nous allons chercher le miel de la parole, il nous faut nous mettre en phase avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut faire qu'un. Parce que sinon, quel genre de révélation vas-tu avoir? Si tu lis la parole avec ta tête, avec ton intelligence, sans être renouvelé, la révélation que tu vas avoir sera une révélation trompeuse. Ce sera une révélation qui va t'amener la mort spirituelle. On nous envoie dans le monde, nous sommes dans ce monde, mais si nous ne sommes pas équipés dans ce monde, équipés de l'Esprit de Dieu, je peux vous dire une chose, le monde va nous tuer. La pensée du monde va nous tuer. Vois-tu, il y a des niveaux spirituels dans ta vie, il y a des combats que tu vas mener qui doivent rester uniquement entre toi et Dieu. Il y a des dépouillements dans ta vie qui ne regardent que Dieu et toi. Amen. Je dis bien, il y a des dépouillements dans ta vie qui ne regardent que Dieu et toi. Ce n'est pas à toi d'aller voir les personnes. Oui, vous savez, je me suis dépouillé de ça et voici ce qui m'est arrivé. Là, tu es en train de te glorifier. Tu es en train de te vanter. C'est l'orgueil. La révélation, c'est bien, mais à force de recevoir des révélations, qu'est-ce que se passe-t-il? Tu vas commencer à te voir au-dessus des autres et ton cœur va commencer de se remplir d'orgueil et tu cours à ta perte. Dans la présence de Dieu, nous sommes conduits à vivre des expériences hors du commun. La révélation de la parole devient du miel. La connaissance de la parole te conduit à découvrir le miel qui en ressort, ce vrai miel. Médite sa parole jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je vous laisse aller lire la suite. Il y a la réussite et il y a le succès. La réussite et le succès ne sont pas du tout la même chose. Pour vivre le succès, il nous faut quoi? Il nous faut méditer la parole jour et nuit, mais surtout, il faut que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. On parle de l'intimité de Dieu. On a parlé de la puissance de la parole de Dieu. On a parlé de ce qu'est la parole au travers de notre bouche, du pouvoir de la parole. Pour vivre ce pouvoir, il y a quelque chose de spécial à vivre. Et je vais vous inviter à venir avec moi dans le livre d'Exode, Exode 24. On va le lire ensemble, simplement les premiers versets. Et c'est là que le Seigneur a vraiment ouvert mes yeux. Et Exode 24, verset 9. Donc, on sait que Moïse est appelé à aller sur la montagne, n'est-ce pas? On fait attention à ce qui est écrit. Moïse monta, Moïse a obéi, Dieu l'a invité. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Allô? Et sa main, l'ombre de sa main me couvre. Là, il est écrit, il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Ils ont vu la terre promise de loin, mais ils n'y sont pas rentrés. Ils ont vu la gloire de Dieu, donc là, je traduis,
Ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils ne sont pas rentrés dans la gloire de Dieu. Je parle de Moïse et de ses amis. Cependant, ils mangèrent et burent ensemble. Ils ont simplement vu la gloire, mais ils ne sont pas rentrés dans la gloire. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? Voilà, on y vient. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Et pourtant, il est écrit ceci en haut, que l'Éternel dit à Moïse de monter. Donc là, l'Éternel demande à Moïse de monter encore plus haut. Vous me suivez? Écoutez bien. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Moïse monta encore d'un niveau, deuxième niveau. Il n'était pas seul, il était avec son ami Josué. Tous les deux, ils sont deux et ils montent à un autre niveau de la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant quoi? Pendant 6 jours. Josué et Moïse sont dans la nuée, dans la gloire de Dieu. Cependant, que se passe-t-il? Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Il appela Moïse du milieu de la nuée. Vous savez l'image que j'ai eue quand j'ai lu ça? J'ai vu un cyclone. Et dans le cyclone, en fait, vous ne voyez pas ce qu'il y a. Il y a tellement de choses qui sont absorbées par le cyclone. D'accord? Il peut y avoir des bouts de bois, des voitures. Bref, c'est dans le cyclone. Ça tourne. Ça tourne. Pourtant, les autres de l'extérieur ne peuvent pas te voir dans les cyclones. Mais là, la parole de Dieu nous dit que Dieu appela Moïse du milieu de la nuée. Autrement dit, Moïse était dans la nuée, mais sans être au milieu de la nuée. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Attention, ce n'est plus le même aspect qu'ils ont vu quand ils étaient au premier degré de la montagne. Le premier degré de la montagne nous disait, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite. Je veux finir vraiment avec ça. L'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta à l'eau. Au milieu de la nuée, il monta encore sur la montagne. 3e niveau. Vous savez qu'il y a 3 ciels. Il y a le ciel que nous voyons. Il y a le ciel là où il y a les puissances des ténèbres. Et le 3e ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. Moïse est monté de 3 niveaux. Et c'est ici que Moïse demeura sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Vous allez me dire, mais quel rapport avec tout ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant? Moïse n'était plus sous l'influence des besoins de la terre, des besoins physiques de son corps. Voilà pourquoi il a pu rester 40 jours et 40 nuits
dans la présence de Dieu, avec Dieu lui-même. Moïse était dans la salle du trône avec Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit à Jean? Vous remarquerez que dans l'Apocalypse de Jean, c'est simplement au 4e chapitre que Jean va monter. C'est simplement au 4e chapitre que Dieu va dire à Jean, monte ici, je te révélerai les choses qui doivent arriver. C'est ici même que Moïse va recevoir les mêmes choses qui devraient arriver dans le temps. Il va avoir quoi? Il va avoir les tables où il y aura les 10 commandements, mais il va recevoir toutes les instructions pour le temple qu'il devait construire, ainsi que tous les habits. Il va avoir tout ce que le peuple devrait faire. Voyez-vous, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on ne se présente pas devant Dieu tel que nous sommes, Moïse a dû gravir à chaque fois ces échelons au niveau de la montagne, mais à chaque fois, il a dû se dépouiller. Il était obligé de laisser tout son comité politique, si je peux me permettre de dire ça, tous les anciens qui avaient avec lui. Eux-mêmes ne pouvaient pas aller là où allait Moïse. Il a fallu qu'il monte encore. Et de là, il s'est retrouvé dans la nuée. Mais dans la nuée, Dieu appela Moïse, non plus Moïse et Josué. Il a appelé Moïse. Josué est resté dans la nuée. Moïse est allé au milieu de la nuée. Et quand il est arrivé au milieu de la nuée, qu'est-ce que lui a dit l'Éternel? Monte ici sur cette montagne. Pendant 6 jours, il est resté dans la nuée. Qu'a-t-il fait pendant 6 jours? Il s'est humilié devant la face de Dieu. Il s'est préparé à la rencontre de Dieu. Il a préparé son cœur. C'est-à-dire qu'il a accepté de faire non pas sa volonté, mais tel que le dit Jésus, ma volonté, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir ses œuvres. Ma nourriture. Pendant 6 jours, Moïse est resté sans manger devant la face de Dieu, mais ensuite il s'est présenté dans la salle du trône, là où il était avec Dieu. Et là, Moïse n'était plus sous l'affluence des désirs de la chair, il était dans l'influence du désir du cœur de Dieu. L'Église doit se préparer à la rencontre de son Dieu.